Bonjour. Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Je le ressens pas. Je l'entends pas. Je sais pas. Il est pas là. Il ne me parle pas. Alors je me tourne vers mon pasteur. Je me tourne vers le prêtre. J'aimerais tout recevoir d'eux, qui me disent que ça y est, que je puisse ressentir le Seigneur. Puis je le ressens pas. Ah, c'est terrible ça, hein. Ah, et c'est vraiment terrible. Mais en fait, Dieu, il est parole. Dieu est parole. Des fois, on nous conseille euh, de faire silence parce que Dieu est silence. C'est faux. Dieu n'est pas silence. Dieu, il est bruit dans le tonnerre lorsque Jésus meurt sur la croix. Dieu n'est pas silence. Dieu, il est parole. Et une parole, c'est fait pour être entendue. Sinon, en fait, cette parole, elle ne sert strictement à rien. Enfin, voilà. Là, je vous parle. Si personne n'écoute cette vidéo, ça sert à rien. Bon, les anges, ils vont en profiter. Mais c'est tout. Dieu est parole. Et donc Dieu me parle. Donc il me faut l'écouter. Le premier commandement que Dieu donne, et c'est dans Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël. Écoute Israël. Tu es Israël. Je suis Israël. Nous sommes ensemble Israël. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu nous dit, écoute. S'il nous dit écoute, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Un peu plus loin, nous lisons, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En fait, tu aimeras ton Dieu de tout toi-même. De tout toi-même. Ça ne veut pas dire 5 minutes par jour. Ça ne veut pas dire, de temps en temps, ou le dimanche, au culte ou à la messe. Ça veut dire de tout toi-même, de tout ton cœur, de tout ton corps, de tout ton esprit. Tu aimeras ton Dieu de tout toi-même. Ça veut dire que toute la place de tout ce que tu es, de tout ce que je suis, doit être réservée à Dieu pour Dieu. On ne doit penser qu'à lui, incessamment. Vous savez, Jésus nous dit à un moment donné, prier sans cesse, mais c'est ça, c'est être en relation avec lui, de rester en relation non-stop avec lui, que je dorme ou que je sois réveillé, toujours dans sa présence avec lui. C'est fort cette parole, c'est vraiment fort. Et alors, pour rester dans sa présence, il nous a donné sa parole. Il me faut la lire, sa parole. Tous les jours, prendre un petit morceau, regarder un petit peu ce qu'il me dit. Il me faut prier, demander sa parole, la recevoir pour être nourri. J'aime bien cette image de... J'ai un père qui est marin. Et il dit, mère, tu as cette lame de fond. Ce gros courant au fond de l'océan qui, lui, ne bouge pas. Toujours dans la même direction. Voilà. Puis nous, on est au-dessus dans notre petit bateau. Alors parfois, ça peut tanguer un peu. Parfois, c'est mer d'huile, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un brin de vent, il n'y a rien du tout. C'est tout plat. Voilà, il ne se passe rien. Et en fait, on est dans un voilier à 2 mâts, 3 mâts. Magnifique bateau, énorme et tout. Et puis on a rangé les voiles. Il y a le vent qui se lève. Et puis on se plaint parce qu'on n'avance pas. Étonnant, hein? On se plaint parce qu'on n'avance pas, alors qu'il y a du vent. L'Esprit Saint souffle, il veut nous pousser en avant, il veut nous embraser de sa présence, il veut nous faire avancer avec lui, mais on n'avance pas. Parce qu'on a juste oublié un détail, c'est qu'on n'a pas ouvert les voiles en fait. On n'a pas ouvert notre cœur, on n'a pas ouvert l'espace de notre vie pour nous laisser remplir de lui, pour que nous puissions avancer dans sa présence. Alors oui, Seigneur, tu ne me parles pas. Seigneur, je ne t'entends pas. Seigneur. En fait, le Seigneur, il nous a tout donné, quoi. Il nous a vraiment tout donné. Tournons-nous vers lui. Ouvrons les voiles. Ouvrons notre cœur en grand, très 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 grand, pour tout recevoir de lui et avancer dans sa présence. Shema Israël. Écoute Israël. Écoute Israël. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre notre cœur. Ok? On ouvre notre cœur, on ouvre notre Bible, on ouvre notre intelligence, on ouvre notre esprit, on ouvre tout notre être pour le recevoir lui.
Et on ouvre aussi les fenêtres, ça permet d'aérer la maison et ça fait du bien. Soyez bénis dans le nom de Jésus, à bientôt.